Apocalypse au chapitre 15. Dans le verset 1, nous lisons « Puis je vis dans le ciel un autre signe ». C'est un autre signe, afin de bien différencier les événements. Cet autre signe est à mettre en parallèle avec le signe du chapitre 12, au verset 1. Dans le chapitre 12, après la parenthèse du chapitre 10 et 11, les événements reprennent avec le symbole de l'enlèvement de l'épouse vu par l'homme. De même ici, dans ce chapitre 15, les événements reprennent avec la parenthèse du chapitre, après la parenthèse du chapitre 14. C'est la colère de Dieu imagée dans cet autre signe. Quant au parallèle lui-même, premièrement, la fin du chapitre 11 nous montre la miséricorde de Dieu dans ce qu'elle a de plus élevé, la victoire et l'enlèvement du corps, du petit troupeau, vu par Dieu dans la gloire, à cause de l'éternité de cette victoire. Et dans le début du chapitre 12, ce même enlèvement se réalise, mais au milieu de la religion, c'est-à-dire qu'il est vu par l'homme lui-même. Alors, pour ce qui est du parallèle, la fin du chapitre 14 nous montre la condamnation de ceux de la désobéissance, la vendange, mais vue par Dieu dans le ciel, à cause de l'éternité de cette condamnation. Et au début du chapitre 15, cette même condamnation se réalise au milieu de Babylone. Il est vu par l'homme lui-même. C'est la colère de Dieu les coupe. En raison de la perfection de Dieu dans ce livre, il est facile de comprendre que la miséricorde de Dieu pour les 144 000 comme pour ceux de la moisson ne pouvait nous être relatée qu'après la victoire de Christ, corps de Christ et son enlèvement, c'est-à-dire qu'après la victoire du petit troupeau. Mais cette même miséricorde ne deviendra réalité quant à l'événement lui-même vu par l'homme qu'en son temps. C'est le regard de Dieu qui diffère de celui de l'homme. Dans ce verset, il est écrit « grand et admirable ». Le signe que Jean à présent regarde ne pouvait être que grand et admirable, car il représente la dernière période de l'humanité sans Dieu. La colère de Dieu s'exprime en raison de la désobéissance persévérante de l'homme, de sa volonté de vivre sans cesse sans son Créateur, en s'appuyant sur des lois qu'il a voulues nouvelles, sur l'orgueil de sa chair et des convoitises qui en découlent. C'est la faillite de ces systèmes, de sa civilisation. Grand et admirable, et ensuite 7 anges. De même que pour les trompettes, 7 anges, le chiffre 7, car c'est une œuvre qui sera parfaitement contrôlée par l'Esprit, afin de ne pas aller en delà ou en deçà de la volonté de Dieu. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, c'est-à-dire des plaies. Dans un premier temps, l'origine de ces plaies sera la même que pour celle des trompettes. C'est le péché de l'homme qui amène dans son sillage des conséquences désastreuses en suivant et en accentuant le chemin des trompettes. Seulement, si, à cause du parallèle, ces 7 plaies sont la suite naturelle des trompettes, elles ne peuvent cependant se répandre que si les coupes sont versées, d'où 2 origines pour ces plaies. Premièrement, c'est le chemin montant des trompettes, mais deuxièmement, accentué par la colère de Dieu. Dieu agit directement par son esprit. Car si pour les trompettes, Dieu n'agissait qu'en laissant se répandre le péché de l'homme, ce qui amenait la perturbation et la mort, au niveau des fléaux,
découpe, Dieu agit directement, il verse. Car là aussi, comprenons que Dieu, à cause de la perfection de lui-même, de sa justice, ne pouvait mettre un terme à la construction de Babylone qu'après la victoire de Christ, corps de Christ, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'épouse à la 7e trompette, et cela afin que Satan ne puisse rien avoir à redire et qu'il ne puisse en aucun cas mettre la justice de Dieu à mal. Les derniers, nous dit ce verset, ce sont les derniers, car à partir de là, Dieu mettra un terme à la civilisation orgueilleuse humaine. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et cette colère amène automatiquement dans son sillage le reste de son histoire, le jugement et la destruction de Babylone, le jugement de la bête et de son faux prophète, le jugement de Gog, la condamnation des boucs au jugement dernier. Mais on arrive au verset 2. L'explication du verset 2 et de ceux qui suivent doit être comprise à la manière de toute l'œuvre de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire dans le sens d'une association. Dieu s'associe avec ses serviteurs en leur faisant partager son œuvre de justice, et ceci, quelle que soit la demeure à laquelle ils appartiennent. C'est déjà l'airain ardent, Christ, corps de Christ, qui seul a pu accomplir la justice de Dieu, tant en ce qui concerne sa miséricorde qu'en ce qui concerne sa justice de colère. Mais c'est aussi et ceux des 144 000 et ceux de la grande foule, car il est dans la logique de Dieu d'associer également ceux-là à son œuvre de colère, à partir du moment où ils entrent dans le bénéfice de son œuvre de miséricorde. Et je vis, nous dit ce verset, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Cela est à comparer avec le verset 6 du chapitre 4, car de même ici, ce sont des caractéristiques qui nous sont décrites à travers ces symboles, caractéristiques de la colère de Dieu. Premièrement, la limpidité. Cette colère ne sera pas aveugle, car si le désastre atteint l'ensemble de la planète et donc l'ensemble de ses habitants, ceux des 144 000 et ceux de la grande foule vivant encore à cette époque resteront inscrits dans le livre de vie. Deuxièmement, la stabilité. Cette colère ne faiblira pas, en opposition avec la mère des hommes, le symbole de la mère des hommes. Troisièmement, la purification. Et cette colère aura les caractéristiques du feu quand on les comprend au niveau du jugement, celle d'une destruction première ou d'une transformation, mais qui, en raison du contexte, c'est-à-dire la mer mêlée, a comme conséquence seconde une purification, celle des éléments eux-mêmes, c'est-à-dire la terre. Et dans ce verset, nous lisons « Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. » Nous devons comprendre ce passage avec le regard de Dieu posé sur l'histoire tout entière. Ceux qui ont vaincu viennent du début de l'homme sur la terre jusqu'à la fin de Babylone. Dieu se souvient d'eux pour accomplir son œuvre de justice. Dans ce verset, cette espèce de trinité copiée par l'adversaire pour être mise en opposition avec celle de Dieu, cette espèce de trinité a commencé au jardin d'Éden pour devenir perfection avec la bête qui monte de la mer et son faux prophète. Et ceux qui avaient vaincu la bête, nous dit ce verset, ils n'ont pas obéi à l'appel de Satan, de quelque manière que vienne cet appel, en opposition avec l'appel de Dieu, du Père. Ceux qui avaient vaincu la bête et ensuite son image.
Et pour l'image, ils n'ont pas obéi à l'image, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas conformés au chemin du siècle présent, à son savoir, à la folie de sa sagesse, chemin que Satan a imposé aux hommes, en opposition avec le chemin de Dieu, c'est-à-dire ici Jésus-Christ, et ensuite est le nombre de son nom. Ils n'ont pas obéi à la pratique du péché lui-même, les menant dans un état de dépendance, d'esclavage, de possession, selon qu'il est écrit que le péché étant consommé amène la mort, en opposition avec la pratique du chemin de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'obéissance au Saint-Esprit. Et ensuite ce verset nous dit étaient debout sur la mer de verre. Il y a ici une idée d'association, c'est leur victoire, ils sont debout sur, et leur victoire c'est celle de l'obéissance, caractéristique de Jésus-Christ, et non pas celle de leurs propres œuvres. Debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, Dieu leur a donné. C'est la grâce de Dieu, Dieu leur a donné, et c'est à comprendre avec les versets 3 et 4. Et on arrive au verset 3. Et ce verset 3 nous dit « Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. » Ils chantent, c'est-à-dire que Dieu leur a donné. Il ne faut pas voir ici deux cantiques, c'est-à-dire deux airs, qui seraient chantés dans le royaume devant Dieu. C'est toujours l'explication symbolique qu'il nous faut comprendre. Le cantique de Moïse et celui de l'agneau nous parlent d'une association ainsi que d'une obéissance. Dieu les a associés à son œuvre, et cela depuis le commencement jusqu'à la fin. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Ils chantent. Dieu leur a fait justice en répandant sa colère sur ceux qui les ont opprimés. Ils chantent. Dieu leur a donné la victoire suite à leur obéissance. Dans ces versets, c'est le chemin de l'obéissance qui leur est donné, ce qui signifie que Dieu leur a donné ce cantique, le contenu de ce cantique, grâce à l'obéissance à la voix de l'Esprit en eux, dans leur conscience, sans qu'il y ait eu, pour la plupart d'entre eux, une connaissance religieuse de ces choses. C'est ici la grande foule. En disant, continue ce verset, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Et nous avons déjà ici le cantique de Moïse. C'est la réalité de Dieu, le Père, de sa volonté, de ses œuvres grandes et admirables, reconnues vraies par ceux qui ont vaincu, car Dieu leur a donné. Et ensuite, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Et nous avons le cantique de l'agneau, car cette réalité de Dieu, avec celle des œuvres accomplies pour lui, est devenue parfaite avec le roi des princes de la terre. Cela a été reconnu vrai par ceux qui ont vaincu, mais seulement parce que Dieu leur a donné ces choses. Verset 4. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Nous avons le cantique de Moïse. C'est la réalité de Dieu, le Fils ici, à travers duquel Dieu agissait déjà depuis le commencement, car c'est uniquement à travers lui, c'est-à-dire à travers son œuvre à venir, son obéissance, son sacrifice, que Dieu devait être craint et glorifié. Or, cela a été accompli par ceux qui ont vaincu, mais seulement parce que Dieu leur a donné ces choses, et cela en réponse à leur obéissance. Car seul tu es saint, continue ce verset 4. Cantique ici de l'agneau, car le pèlerinage sur la terre du Fils est devenu parfait
avec la victoire de l'obéissance faisant de Jésus le Saint. Et cette sainteté a été partagée par ceux qui ont vaincu, mais seulement parce que Dieu leur a donné ces choses, et cela parce qu'ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit dans leur conscience, esprit qui leur montrait un chemin de sainteté. Et toutes les nations, nous dit ce verset 4, viendront et t'adoreront. Et nous avons là le cantique de Moïse. C'est la réalité de Dieu, le Saint-Esprit, car la puissance de Dieu à travers son esprit amenait la certitude de l'accomplissement de sa justice, et cela dès l'origine. Et cette certitude de la foi a été possédée par ceux qui ont vaincu, mais seulement parce que Dieu leur a donné ces choses, en mettant cette réalité dans leur conscience. Et ce verset 4 se termine en nous disant « Parce que tes jugements ont été manifestés ». Et c'est ici le cantique de l'agneau. Certitude de la foi, justice de Dieu, qui s'est concrétisée avec le sacrifice de Christ, corps de Christ. Et cette justice est devenue le partage de ceux qui ont vaincu, mais seulement parce que Dieu leur a donné ces choses. Ils ont, au plus profond d'eux-mêmes, cru à une justice à venir, et ils ont préféré une vie dans le renoncement, une vie dans l'épreuve, plutôt que d'obéir à la voix de l'adversaire qui les poussait sur un chemin de péché. Toute cette œuvre de Dieu, manifestée à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur a été donnée, car elle a été aussi faite pour eux. Ils chantent. On arrive au verset 5. Après cela, je regardais. Après le rappel de la victoire de ceux qui ont vaincu et leur association avec la justice de Dieu, la vision se concentre sur ce qui permet à Dieu d'agir dans le cadre de sa colère. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et dans cette expression, c'est la victoire de Christ, corps de Christ, qui est mise en avant, tant pour ce qui est de la victoire de Jésus elle-même, que pour la marche chrétienne du corps qui lui est associée. Ce temple est ouvert, car Dieu s'appuie sur cette victoire pour agir. Et dans le ciel, nous dit ce verset, car il fallait que cette victoire soit parfaitement achevée devant le trône de Dieu, c'est-à-dire conforme aux décisions de son amour, l'unité et à la perfection de sa justice. Verset 6. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. C'est la justice de Dieu qui sort de la victoire de Christ, corps de Christ. Ils sont 7, car cette œuvre de colère sera contrôlée et mise en place par l'Esprit. C'est pour ça que nous avons le chiffre 7. Revêtu d'un lin pur éclatant. Cette colère de Dieu s'appuie, ou si l'on préfère est revêtue, sur les œuvres de la victoire de Christ, corps de Christ, œuvre que Dieu considère comme parfaite, suffisante, sainte, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, œuvres qui se sont sans cesse appuyées sur la vérité de Jésus-Christ, sur l'obéissance au chemin, en harmonie avec la volonté de Dieu. L'ensemble de ce verset nous faisant comprendre que Dieu sera parfaitement saint, juste et vrai dans le déroulement de sa colère. Sa perfection reste intacte face aux accusations de l'adversaire. Verset 7 à présent. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu
qui vit au siècle des siècles. Il y a dans ce verset 7 l'idée d'une accumulation de la colère de Dieu en raison du témoignage chrétien qui a été bafoué pendant les siècles. Car dans ce témoignage, c'est toujours Jésus en nous, son chemin, sa victoire, qui a été mis à mal par ceux de la colère. Si, dans tous ces versets, nous avons beaucoup d'enseignements qui se recoupent, c'est pour bien nous montrer que Dieu est resté parfaitement juste, fidèle à lui-même, et qu'il se sert d'une référence qui ne contredit pas ses lois, tant pour ce qui est de sa miséricorde que pour ce qui est de son activité de colère. L'un des quatre êtres vivants, nous dit ce verset 7, cet être vivant n'est pas nommé, car il représente l'ensemble du témoignage apporté par le corps. L'un des quatre êtres vivants donna aux 7 anges, c'est-à-dire qu'il justifie l'œuvre de Dieu, imagée par les 7 anges. Il donne, c'est à cause de lui que Dieu agit. Donna aux 7 anges 7 coupes d'or. C'est la mesure de Dieu, les coupes sont en or. On doit les mettre en parallèle avec les 7 trompettes. 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu. Cette mesure est pleine. La patience de Dieu, quant au rejet de son chemin, est arrivée à son terme. Pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles, la colère de celui qui est assis sur le trône. Verset 8. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Dieu agit à cause de lui-même, c'est-à-dire de ce qu'il est, un Dieu de gloire et de puissance. Cela est répété ici, dans le contexte de sa colère, pour signifier que seul lui, notre Dieu, est vrai et vainqueur sur toute chose, c'est la gloire, et que seul lui, notre Dieu, dominera et soumettra toutes choses, c'est la puissance, et tout cela à travers la victoire de Christ, corps de Christ. Cette victoire est remplie de fumée, car Dieu agit dans le cadre de sa colère. C'est pour cette fumée l'amour, la miséricorde de Dieu qui est obscurcie pendant le temps de sa colère. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire pendant le temps de sa colère. C'est la miséricorde de Dieu, le chemin de la grâce, qui est fermé pendant cette période. Personne ne peut plus bénéficier de la victoire de Jésus-Christ. Mais il faut se souvenir que ceux qui ont été choisis au préalable sont déjà entrés par avance dans ce temple, dans cette victoire, à cause du sceau de Dieu sur leur front. Cependant, ce verset nous indique que l'intercession ne sera plus possible. Intercession pour son peuple, pour son pays, son entourage, etc. Intercession qui, dans les temps passés, pouvait amener notre Dieu à intervenir favorablement dans les événements. Mais ici, sa colère doit se dérouler sans modification. Et c'est la fin du chapitre 15.